Bonjour, bienvenue sous ce fabuleux temps extérieur. Pour une fois, depuis plusieurs jours, on avait subi la pluie et là, on a subi les fortes chaleurs. Il y a quelques années, j'étais directeur commercial et marketing de grandes entreprises et souvent, j'ai dû faire des incentives commerciaux pour plusieurs raisons. Première, souvent, c'était pour augmenter la performance commerciale liée à des objectifs de lancement de produits, des objectifs de prise de part de marché ou tout simplement pour dynamiser et créer une cohésion forte avec l'équipe. Donc performance commerciale, motivation. Et un autre point, c'est un outil de management. Souvent, on pense que les outils comme les variables d'un système de paiement comme des commerciales ou un incentive commercial, c'est juste pour donner quelque chose à un commercial. Pas du tout. C'est un objectif aussi fort de management d'équipe commerciale. Si c'est bien utilisé, si c'est bien fait, et si c'est compris par les managers. Alors, à l'époque, je faisais ça sur du papier, sur un tableur Excel après, et souvent, c'était un peu empirique comme solution. On essayait de se débrouiller comme on pouvait avec l'équipe marketing ou l'équipe vente. Et mes managers, souvent, me disaient « Dominique, c'est bien, mais c'est compliqué, c'est long, c'est chronophage. » Tous les arguments possibles, imaginables, pour me dire qu'en fin de compte, c'était très bien. Donc, on donnait l'argent ou les cadeaux à l'époque, ou les superbes voyages, quand on avait beaucoup d'argent dans le monde de l'informatique, pour animer les équipes commerciales. Sauf que ce n'était pas l'objectif. Ça, c'est la première chose. Depuis, ça a bien pas mal changé. Et un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quelle place donner à l'incentive aujourd'hui, dans un monde digital, dans un monde où les enjeux sont de plus en plus importants. Et pour cela, j'ai deux personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui. Samuel, Samuel Valls, qui est général manager d'une société qui s'appelle Axodel, je lui demanderai de se présenter. Valérie, qui est la présidente de Reward Process, qui est un logiciel d'animation et de gestion d'incentives commerciales. Vous allez voir que c'est un produit fabuleux. Et moi-même, qui suis consultant et coach en performance commerciale et en optimisation de la performance commerciale. Donc vous allez, par mon expérience et par ce que je fais, vous allez voir que l'incentive commercial fait partie intégrante des outils de management et des outils d'animation des équipes commerciales. Samuel, peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, donc bonjour, je m'appelle Samuel Valls, je dirige une société française qui s'appelle Axodel, qui est filiale d'un groupe également français qui s'appelle Quantique et qui est spécialisé dans la télématique embarquée. Donc là il y a des données un peu techniques sur la société. Donc notre siège est basé à Sophia Antipolis. Et notre fait d'armes le plus célèbre pour l'instant, c'est que nous sommes le fournisseur de la solution télématique embarquée du groupe PSA. Et la semaine dernière, on a annoncé un nouveau partenariat avec le groupe Toyota au niveau européen. Donc nous fournissons la partie hardware et la partie plateforme et services connectés pour pouvoir proposer des services de gestion de flotte aux entreprises, donc en environnement B2B, sur des véhicules utilitaires ou des véhicules particuliers. Valérie ? Donc Valérie Samuel, je suis cofondatrice de la société Reward Process. Nous proposons une solution digitale pour mettre en ligne très facilement tout type de challenge incentive. Donc l'objectif, c'est de motiver à la fois les employés, mais également les partenaires revendeurs. Alors, tout à l'heure, je parlais de performance commerciale. La question que je me suis posée tout de suite, vous travaillez avec des concessionnaires du groupe PSA. Oui, alors, tout à fait. À quoi va servir un incentive pour votre produit et votre démarche commerciale ? Alors, donc, ce qui m'amène à être ici, à participer à cette conférence, c'est que nous sommes utilisateurs de l'outil Reward Process. Et en fait, on a lancé cette opération en parallèle au lancement du service auprès du réseau PSA. Donc, le réseau PSA, c'est environ 3000 concessionnaires et agents donc, qui sont répartis sous différentes catégories, donc en fonction des profils de vendeurs et des profils de clients qui sont sur le territoire. Et cette catégorie de vendeurs en concession
est confronté à peu près à une problématique que moi j'ai connue dans d'autres secteurs, en informatique ou d'autres secteurs technologiques ou non technologiques, c'est qu'ils ont énormément d'offres à proposer à leurs clients, mais sachant que leur premier métier et leur vraie motivation, c'est de vendre le véhicule. Leur maison mère, enfin le groupe PSA, souhaite augmenter la rentabilité de la société par de la vente additionnelle, donc sur des services directement liés à la vente du véhicule, mais sur des nouveaux services et des services télématiques. Et forcément, on n'est pas du tout dans la culture initiale de ce type de vendeurs, qui connaissent très bien tout ce qui est lié au moteur, à l'injection, etc. Mais dès qu'on est sur des systèmes informatiques et télématiques, ils sont vite perdus. Donc pour revenir à la question initiale, l'incentive dans ce contexte, c'est déjà apporter une motivation qui va compenser les craintes naturelles que vont avoir ce type de vendeurs. Parce qu'en plus, je dirais l'essentiel de leur activité commerciale au quotidien, c'est plutôt on attend le client, puisqu'on a une relation quotidienne avec ses clients, qu'il s'agisse de PME ou de très grands groupes. Donc ils ne sont pas tellement dans un mode conquête et chasse, d'autant plus sur des services sur des produits qui vont avoir du mal à maîtriser. Alors, un peu de résultats ? Oui, alors les résultats, c'est très positif pour nous, parce que notre société, donc, on est la première plateforme de service au sein du groupe. Alors on a des concurrents, donc c'est comme une sorte de store qui a été mis en place par PSA. Donc le client final a la possibilité de choisir une solution en fonction des prestataires, donc ce qu'on est capable de fournir. Donc il y avait un objectif pour nous qui était très important, c'était d'acquérir la confiance des vendeurs et faire en sorte que, comme c'est eux les prescripteurs auprès du client final, qu'on soit la première solution qui soit présentée au client final. Donc, sachant que nous, on intervient derrière pour rassurer le vendeur, pour l'accompagner dans l'acte de vente et expliquer toute la partie technique qui est forcément un peu complexe de prime abord avec le client final. Et donc, en termes de résultats, donc on est très très satisfait, puisque on a réussi à conquérir la quasi-totalité la catégorie premium des concessionnaires au sein du réseau, qui ont pour fonction principale de vendre aux entreprises. Voilà, donc on est en relation quotidienne avec tous les différents échelons d'une structure commerciale aussi complexe qu'un groupe comme PSA. Merci. Valérie, comment tu gères et comment tu visualises la performance avec ton produit ? Eh bien, en fait, on permet à travers la plateforme de proposer un certain nombre de reporting destinés aux managers pour connaître déjà l'activité des participants sur la plateforme, donc combien de fois ils se sont connectés, est-ce qu'ils ont interagi. Mais au-delà de l'activité, bien sûr, ils ont une connaissance de la performance, puisque chaque manager va pouvoir avoir, en fonction des indicateurs de suivi, la performance de chaque participant. Oui, mais là, aujourd'hui, avant, on était dans du papier, du reporting, mais là, c'est visualisé comment c'est dynamique, c'est numérique. Oui. C'est dynamique. Oui, donc, sur mon téléphone portable, je pourrais suivre la performance de mes équipes. Exactement, tout à fait. En fait, au-delà je pense qu'on en parlera plus tard, mais au-delà d'augmenter l'implication des participants à travers des challenges, on a aussi pour objectif d'impliquer les managers, qui, on le sait, à partir du moment où un coach sportif entraîne ses joueurs, il y a forcément plus de résultats. Et on a constaté aussi que souvent les managers lâchent prise sur les challenges ou ne s'impliquent pas assez. Et là, on leur offre la possibilité, d'une façon simple, de pouvoir se connecter de n'importe où et de regarder les résultats de leur propre équipe, de aussi les animer, de les encourager et pourquoi pas d'envoyer des emails pour les activer, les animer. Les booster. Les booster, voilà, chercher. D'accord. Un challenge, c'est aussi une source de motivation. Est-ce
est-ce qu'encore c'est le cas aujourd'hui dans les expériences chez Samuel ou Valérie, dans ce que tu peux proposer à tes clients? C'est encore un outil vraiment qui est fait pour motiver les équipes? Alors, nous, notre conviction, c'est que le challenge, d'ailleurs, parce que quand j'ai travaillé chez Oracle à la télévente, j'avais eu le droit à des challenges. Donc, c'est vrai que recevoir des chèques cadeaux, je me rappelle très bien, ou un voyage, ça marque beaucoup les esprits et c'est un vrai booster. Donc, le challenge, effectivement, ça va permettre de récompenser à travers physiquement un cadeau ou quelque chose. Donc ça peut être une source de motivation pour certaines catégories de personnes. Mais on a constaté aussi qu'il n'y a pas que forcément l'argent ou le cadeau qui peut être un moteur, mais également simplement la reconnaissance de ses pairs, de son management. C'est aussi un moyen de monter en compétences. Il y a une reconnaissance à la marque aussi. Et donc, à travers des outils numériques comme une plateforme de gamification, eh bien, ça va permettre d'activer un petit peu des ressorts de motivation intrinsèque que nous avons tous en nous. Et donc, ça veut dire qu'il y a des populations qui vont plus réagir sur des choses qui vont comme la reconnaissance ou le fait de montrer une expertise. Et d'autres vont plus réagir parce que la récompense, ils en ont besoin pour le quotidien. Samuel, par rapport à votre expérience, quels sont les points sur lesquels vous avez fait attention en termes de motivation pour les équipes, mais surtout aussi, parce que là, vous faites de l'indirect. Oui, là, on est complètement en indirect. Alors, ce qui est intéressant, nous, dans notre expérience, c'est qu'en fait, c'est utilisé aussi bien de notre côté, donc côté Axodel, qui sommes la société qui finançons le programme d'incentive, mais également côté PSA, puisque donc comme sur la plateforme on a accès de manière dynamique au classement des vendeurs, les équipes commerciales rattachées à la télémétrie embarquée chez PSA regardent justement l'évolution des classements pour justement mesurer l'implication du réseau, voir si sur une région par rapport à une autre, il y a plus de motivation sur ce type de produits innovants. Donc nous, on est allé, je dirais, au bout du process avec Reward, puisqu'en fait, on est une société technologique. Hein, donc vous avez vu, on est assez récent. Donc on a une batterie d'ingénieurs qui conçoivent nos outils. Donc en fait, on a un contrôle complètement à distance des activations de services, des installations de boîtiers télématiques. Et donc on a automatisé les points qui sont attribués à travers la plateforme directement sur nos serveurs. Donc on fonctionne complètement en temps réel et ça nous permet de dématérialiser complètement la gestion des classements et le suivi de l'attribution des points. Donc c'est aussi une manière de montrer aux commerciaux que justement toute cette informatisation vers laquelle on va et qui les touche, ça a aussi un intérêt pour eux à titre juste en termes pécuniaires, on va dire, sur le fait qu'il n'y a pas de délai de traitement trop long pour avoir les points derrière une vente de services qu'ils auraient faite auprès d'un client. D'accord. Moi, j'avais un problème quand je gérais des incentives, c'est que c'est hyper chronophage. C'est-à-dire qu'en termes de reporting, en termes d'intégration, en termes de suivi par les managers, et c'était un problème constant. Et moi, souvent, une part de la non-réussite d'un incentive, c'était lié à cela, quoi. Comment vous l'avez géré et pour vous, est-ce que c'est encore chronophage? Alors, c'était aussi un problème inhérent à notre structure, parce qu'on a une petite structure. Donc, à mon niveau, voilà, j'avais pas de temps réellement à accorder à la gestion de ce type d'incentive. Côté PSA, c'est pareil, puisqu'en fait,
leur BU télématique est une petite BU. Donc c'était l'un des critères au départ. C'était quelque chose qui ne prenne pas du temps, qu'on passe pas plus de temps à la gestion. Et donc ce qu'on a trouvé dans la solution Reward, c'est que justement elle est complètement automatisée. Les vendeurs vont eux-mêmes se connecter, peuvent voir l'évolution, ils voient leur classement. Ils accèdent directement au catalogue produit, puisqu'on a aussi rattaché un catalogue de produits qui lui est remis à jour par le prestataire qui s'occupe de cet aspect-là. Le catalogue de produits est intégré dans la plateforme Reward Process. Voilà, oui, tout à fait. Bon, alors c'est externe, mais on y accède depuis la plateforme. Donc c'est transparent pour l'utilisateur. C'est complètement transparent. Voilà. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'on a tous les avantages et on n'a aucun inconvénient sur la gestion des initiatives. D'accord. Valérie, comment on gère ça dans votre offre ? En fait, le constat qu'on a fait, c'est que pourquoi c'est chronophage ? Parce qu'il y a la consolidation des données. Ensuite, il y a le calcul des scores. Ensuite, le calcul des classements et envoyer les résultats à chaque personne par email sans se tromper. Donc, en fait, toutes ces étapes-là, qui sont assez finalement un processus générique qu'on rencontre dans pas mal d'entreprises. Je ne sais pas si vous l'avez vécu vous-même, mais c'est assez compliqué et source d'erreurs. Et donc, c'est pourquoi, à travers la plateforme, on intègre déjà comme dans l'exemple. Chez vous, on a intégré les données, donc on peut aller puiser l'information dans les systèmes d'information, aller chercher l'information chez vous, mais on peut aussi récupérer vos fichiers Excel. On n'est pas obligé de s'intégrer aux plateformes, au système d'information. Et puis on intègre les formules de calcul, qui fait que vous pouvez à ce moment-là intégrer une formule où vous définissez des seuils d'éligibilité, des calculs de points, qui parfois peuvent être un peu compliqués d'ailleurs. Et donc plutôt que de le faire à l'extérieur, vous le faites dans la plateforme, si bien que les résultats en sortie sont crédibles. Il n'y a pas de faute. Donc en fait, la plateforme intègre ainsi, on peut aller automatiser ou récupérer le fichier Excel, on intègre la formule de calcul, les calculs de score et classement sont faits automatiquement avec un système d'emailing qui est envoyé après le calcul. Donc toutes ces tâches qui sont répétitives et sources d'erreurs, on les a intégrées dans la plateforme pour que ça soit facile. Ensuite, la seconde étape, c'est que vous avez en un seul point unique tous les challenges qui ont été faits, les performances, etc. Si bien que vous pouvez aller rechercher l'information assez facilement, sans devoir aller rechercher les fichiers Excel qui sont un peu éparpillés. Et donc, on va faciliter aussi, mine de rien, toute la partie de déclaration d'URSSAF ou fiscale pour justement faire la dernière étape, quand on attribue des gains aux participants, que ce soit en interne ou en externe, on se doit de les déclarer. Et donc là, il y a tout un système de reporting qui vous permet très facilement de vous faciliter la tâche. Bon, alors c'est chronophage, mais c'est des fois chronophage aussi pour l'informatique, parce qu'il y a quelque chose à installer chez nous sur notre ordinateur, sur notre... Non, là, c'est une solution cloud. Ça, c'est en fait, il n'y a aucune installation à faire. C'est une application web, donc vous y accédez de n'importe où. Et donc, voilà, il y a juste un paramétrage, c'est reconnaître qui vous voulez motiver, en fait. C'est tout. D'accord. C'est simple, c'est bien ça. Alors, il y a un point aussi important, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil de management. Vous pouvez m'expliquer un peu comment fonctionne l'architecture, je dirais, entre le point de départ, qui est la personne qui décide avec vous de cette opération-là, et la suite, comment c'est géré, et comment on encourage les équipes à l'utiliser ? Oui. Donc en fait, on voit avec nos clients qui sont des PME ou des grands groupes quelle stratégie ils veulent mener. Est-ce que le manager peut voir toute l'organisation, ou alors on intègre l'organisation de l'entreprise, si bien qu'il va y avoir des niveaux d'information en fonction des agrégations de données en fonction de la position du manager dans l'entreprise. Et donc le coach, ou les coachs ici au niveau 1, le N+1, ne verra que sa propre équipe. Le N+2 verra ses managers et les équipes en dessous. Donc, ce qui fait qu'à des niveaux différents de l'entreprise, vous pouvez avoir les résultats, les performances des personnes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il nous a semblé important d'impliquer les managers pour motiver les équipes. Et donc, chaque manager peut se communiquer aussi sur la plateforme
et peuvent voir d'une façon aussi dynamique le classement, les classements de chaque personne en fonction des indicateurs, le nombre de fois où ils se sont connectés, etc. Donc il y a un tableau de bord très spécifique pour le manager. D'accord. On parle de plus en plus de gamification dans les incentives ou en règle générale, partout, en formation. Vous prenez ça en compte dans votre produit? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question derrière, c'est que pour lancer un incentive, il faut un peu de communication aussi. Donc il faut avoir un plan de communication pour diffuser l'information, pour préparer le terrain. Samuel, est-ce que dans votre projet avec votre partenaire, vous avez prévu un plan de communication? Oui, alors en fait, une des autres contraintes qu'il y avait avec PSA, c'est qu'il n'était pas en mesure de nous fournir une base de données de tous les vendeurs. Ce sont des vieux industriels, donc on ne peut pas du jour au lendemain les bousculer comme ça. Donc il a fallu que ce soit nous qui nous adaptions dans le déroulement de cette incentive. Donc nous avons des commerciaux terrain et on a impliqué donc les équipes managériales côté PSA, puisqu'ils sont organisés en région, ils ont des business coachs, ils ont des quantités de personnes qui sont dans la hiérarchie commerciale. Et en fait, on a fait des réunions avec ces différentes personnes et eux-mêmes ont porté l'information auprès des vendeurs pour que chaque vendeur puisse être informé que chaque fois qu'une vente était réalisée, il adhérait au programme d'incentive qu'on avait mis en place. Voilà, et on a fait de la PLV, on a fait des documents de présentation de l'incentive pour que l'information soit véhiculée dans tous les niveaux. Valérie, le côté ludique dans l'application ou dans l'incentive, c'est quoi exactement maintenant? En fait, pour l'enjeu, et je pense que c'est un enjeu de toutes les applications actuelles, c'est comment faire revenir les participants, les utilisateurs à l'application. C'est un enjeu, c'est l'appropriation de n'importe quel type d'application que vous pouvez trouver sur le marché. Et puis, le challenge, ça reste quand même toujours le concours, le jeu. On reste dans le jeu quand même, et c'est une valeur. Enfin, le challenge, c'est vieux, c'est assez vieux comme procédé, et ça a toujours été associé au jeu. Même si c'était sur un paperboard, s'il y avait une belle histoire à raconter autour d'un challenge, le manager racontait une histoire et motivait ses troupes, même si c'était écrit sur le paperboard. Et donc aujourd'hui, avec les outils numériques, encore une fois, on peut activer ces phénomènes de gamification, c'est-à-dire que le classement qui est clé dans ce processus-là, c'est de mettre en place un classement qui incite les personnes, bien sûr, à se comparer, à se dépasser, mais également à échanger sur les bonnes pratiques. Et dans ce qu'on appelle ce classement, il y a la progression, on voit la progression, on les invite aussi à encourager les personnes pour proposer des feedbacks et aussi d'échanger entre eux des bonnes pratiques. Donc on est dans le collaboratif. Et en fait, typiquement, on travaille avec Shiva, qui sont des franchisés, mais franchisés intégrés, c'est pratiquement des salariés en fait. Et donc, la récompense associée au challenge, c'est une caisse de vin. Donc, c'est le partage de la récompense avec l'équipe. Et en fait, donc, ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'un des franchisés a dit à la directrice de réseau qu'il ne boit pas. Donc, en fait, ce n'est pas le vin qui va être le moteur, mais pour une fois, ils avaient le classement. Et en fait, ils se connectaient pour voir le classement et pour pouvoir... C'était un prétexte pour échanger les bonnes pratiques avec l'autre franchisé. Parce que comme ils sont éparpillés un petit peu sur toute la France, il y a le sentiment d'appartenance à la marque qui va être présent. Ils voient un avatar ou une photo de leur compétiteur. Et donc, c'est ça qui permet d'activer, qui permet aux personnes de se connecter et de se comparer. Et aussi, au départ, quand on a lancé l'application, on nous avait dit, mais en fait, ils vont jamais, c'est des commerciaux, ils sont individualistes, ils vont jamais se féliciter, s'encourager. Et en fait, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, même quand il y a des pseudos, ils le font parce que c'est vrai que la reconnaissance entre les pairs est assez importante, même pour des personnes qui sont
catégorisés individualistes. Ils font ça chez les concessionnaires? Ils aiment les classements aussi? Oui, alors en fait, il y a beaucoup de concurrence. Donc, il y a toujours il y a le classement des meilleurs vendeurs de voitures. Et on voit effectivement que les vendeurs se challengent sur ce type de nouveautés. Donc, celui qui est numéro 1, voilà, on voit très bien qu'il est très fier de le rappeler lors des réunions d'équipe ou de région. Donc, voilà. Donc, ça c'est clair que c'est très présent. Oui, encore une fois, surtout sur des vendeurs qui ils sont dans des structures très établies, donc on passe pas, on n'est pas meilleur vendeur chez PSA en 6 mois, hein, donc ils ont une certaine expérience. Donc voilà, donc le fait de toujours un petit peu rebattre les cartes sur des nouvelles opportunités, c'est des choses qu'ils apprécient beaucoup, quoi. D'accord. Moi, je me rappelle à l'époque de. Vas-y. Moi, je me rappelle à l'époque de Xerox, on faisait la même chose. On avait des écrans télé à l'intérieur des bureaux et on suivait les classements. Et notre grand jeu, c'était celui qui était dans les 15e, 20e places et tout d'un coup de passer premier ou deuxième. Là. Alors là, c'était un gros challenge pour nous pour essayer de le rattraper. Et on essayait toujours de savoir pourquoi, s'il n'avait pas fait un peu de frigo avec les affaires un peu planquées d'un côté. Mais c'était un jeu entre nous. Maintenant, avec du fait qu'ils soient à distance comme ça, l'outil permet de collaborer, de faire qu'ils discutent entre eux, d'échanger des informations et ainsi de suite. Oui, exactement. Mais je voulais rajouter une chose un peu importante aussi. C'est les remarques dans les interviews que l'on a, les remarques que nous font les directeurs commerciaux. C'est que c'est toujours les mêmes qui gagnent. En fait, ça, c'est aussi un effet négatif de certains challenges où peut-être que vous avez fait la remarque qu'en fait, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu d'animation en continu. C'est ceux les plus accrochés qui vont participer au challenge. Et en fait, encore une fois, le fait de communiquer en permanence sur un challenge qui voit les classements avec des données qui sont mises à jour, et de plus, de pouvoir encourager, non pas les premiers à chaque fois, mais plutôt ceux qui sont les 15 suivants. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir impliquer un maximum de gens à travers les challenges, en fait. D'accord. Et j'ai oublié la question, en fait. La question, est-ce qu'on peut collaborer facilement? Est-ce que oui. c'est comme c'est un outil cloud? Est-ce que dans le monde des réseaux sociaux et du digital native, est-ce que ça c'est complètement intégré? Est-ce qu'ils peuvent communiquer entre eux, s'échanger les informations par l'intermédiaire de la plateforme, ou c'est une deuxième étape à venir? Mais c'est une étape qu'on va pas à pas, parce que le constat que effectivement là, déjà les félicitations, les encouragements ont été les bienvenus. Donc forcément on est de plus en plus collaboratif. Et encore une fois, on ne gagne pas forcément seul dans une entreprise, on gagne à plusieurs. Et donc, c'est cet esprit-là qu'on insuffle, l'esprit d'équipe. Et, parce qu'effectivement, ça peut être des challenges individuels, mais aussi des challenges d'équipe. D'accord. Maintenant, Valérie, peux-tu me présenter un peu plus en détail qui est Reward Process et pourquoi proposer une solution comme ça aujourd'hui ? Alors, après avoir parcouru pas mal d'éditeurs de logiciels, d'avoir fait quelques métiers autour de la vente indirecte et de la télévente, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a semblé important de s'occuper du capital humain et en particulier de la motivation. Et j'ai remarqué que parfois on oubliait de reconnaître les personnes. Et donc, je me suis fortement intéressée à cette notion de challenge et j'avais remarqué qu'il y avait, que les entreprises étaient un petit peu démunies en termes d'outils pour animer ces challenges, à part l'agence marketing qui va faire du sur-mesure, mais qui va plutôt raisonner événementiel. Mais au quotidien, les entreprises n'avaient pas forcément des outils faciles à mettre en place. C'est pourquoi on a proposé cette offre, cette solution clé en main, accessible partout, 24 heures sur 24, sécurisée et multilingue également, puisqu'elle existe sur plusieurs langues. Et donc d'automatiser ces tâches répétitives, comme je disais tout à l'heure, sur le calcul des scores, et à partir de n'importe quel critère, d'avoir un système d'emailing que vous pouvez utiliser. Mais par contre, toute la partie récompense, où vous pouvez faire pour le coup n'importe quel type de récompense, ça peut être des primes, ça peut être simplement des badges en fait, pas forcément de la monnaie.
Eh bien, là, on travaille avec des partenaires, si vous voulez, justement une boutique cadeau, comme pour les incentives PSA, mais ça peut être des voyages, etc. Donc là, on demande à nos partenaires de nous aider là-dessus. Et sinon, sur la partie analytique, c'est celle que l'on préfère. C'est qu'à partir de là, vous avez énormément de données autour du challenge, et ce qui vous permet clairement de maîtriser vos challenges et de mieux connaître vos collaborateurs, ou même si vous les connaissez, mais là, vous avez quantifié leur taux de motivation et de mieux appréhender vos partenaires revendeurs qui sont les plus difficiles, en fin de compte, à capter. Valérie, ça c'est bien, mais c'est bien pour les grosses entreprises, mais pour les PME, les petites entreprises, ça sert aussi d'avoir ce genre d'outils ou... Oui, parce qu'en fait, justement, comme on a un prix défiant toute concurrence, cette offre on a une tarification qui s'adresse à la fois à des équipes moyennes d'une trentaine de personnes, mais également à des grands groupes. Donc on travaille à la fois avec des grands groupes comme Nestlé, Xerox, mais aussi des PME comme Shiva ou Ener. Et soit c'est des personnes qui sont experts eux-mêmes déjà en challenge et ils peuvent tester la plateforme et donc effectivement mettre en ligne pas mal de challenges. Soit c'est des personnes comme Shiva ou Ener qui n'avaient pas l'habitude de mettre en place un challenge et donc là ils sont aidés, ils ont un cadre pour les aider à mettre en place ces challenges. D'ailleurs, vous aussi, vous n'aviez pas trop l'habitude. Donc voilà, donc en fait on aide nos clients à mettre en place les challenges. Rien oublier. Les incentives, c'est pas que pour les équipes commerciales. Non, parce que effectivement, on parle beaucoup de force commerciale, mais en fait, par exemple chez Neopost, c'est des challenges autour du service après-vente, puisqu'ils ont la relation avec les clients, donc ils sont mesurés sur le taux de maintenance, mais également sur le chiffre d'affaires, parce qu'ils peuvent parler des nouveaux produits de Neopost à leurs clients. Ça peut être aussi, chez un de nos clients, on a commencé par les commerciaux, mais en fait, ça fonctionnait beaucoup mieux sur les conseillers clientèle. Parce que en fait, ça peut s'adapter à toute la population d'une entreprise qui, parfois, on oublie de reconnaître leurs compétences et qui sont clés dans tout le processus de vente de vos ventes, en fait. D'accord. Avant de passer aux questions, alors ce qu'on peut dire sur un incentive, c'est un outil d'augmentation de performance commerciale, c'est un outil de motivation et c'est un outil de coaching pour les équipes managériales. Samuel ? Oui, complètement. Enfin, je partage complètement cette analyse. Et en plus, c'est un coût pas très cher, a priori, avec un outil comme Reward Process. Oui, voilà, ça c'est clairement c'est important parce qu'on avait aussi, moi dans des expériences passées, j'avais aussi fait appel à des agences marketing, etc. Donc on est en général sur des budgets beaucoup plus importants. Là en plus, on savait pas comme ça d'avance. Il était quand même assez difficile de préparer un budget global. Puisqu'on était en plein lancement produit, donc voilà, on n'avait pas de visibilité à très long terme sur ni côté PSA ni de notre côté. Voilà, enfin nous ce qu'on peut clairement dire en conclusion, c'est qu'on est très satisfait d'avoir lancé ça, que PSA l'est également. On discute avec eux pour maintenant, justement, par rapport à ce que disait Valérie, également récompenser les ateliers. Voilà, alors eux c'est pareil, ils sont des fois touchés par des programmes d'incentive, mais voilà, c'est assez innovant de les impliquer là-dessus, puisqu'on a besoin que la qualité de leur travail soit bien avérée, hein, pour être certain que le dispositif fonctionnera parfaitement dans le véhicule. Et en tous les cas, on va déjà étendre, le service se déploie au sein de PSA sur le Benelux et l'Espagne, et donc on accompagne PSA. Donc on va lancer le portail en espagnol et pour la population sur le Benelux pour les réseaux de concessions là-bas. Très bien. En plus, le produit est multilangue, donc on l'intègre facilement, quoi. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? On va vous passer le micro. Attendez, regardez. Merci. Plutôt que, comme vous dites, en fait, que c'est souvent on va dire que toujours les mêmes personnes qui gagnent, est-ce que
quand vous étudiez les statistiques avec votre logiciel, vous pouvez valoriser en fait les personnes qui ont la plus forte progression, mais qui n'arrivent pas forcément par exemple premier, mais qui par rapport à leurs résultats passés ont vraiment une marge de progression énorme. C'est souvent un indicateur qui est pris en compte, c'est la progression, pour des raisons d'équité, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des mesures sur un pur chiffre d'affaires, etc. Mais effectivement, la progression est un indicateur important et qui va définir le gagnant et le classement, etc. Mais aussi, on peut mettre plusieurs en ligne, valoriser un certain nombre de classements. C'est-à-dire, on peut mettre la progression et puis à côté, des indicateurs qui va valoriser sur des nouveaux clients ou sur autre chose, qui fait que peut-être qu'il n'est pas bon sur une progression, mais il est meilleur sur un nouveau client. Donc, vis-à-vis des autres, ils se sentent valorisés par rapport à ça. D'accord. J'ai une question pour le monsieur. J'ai oublié la question. Vous sembliez connaître Quantique. Non, c'est que j'ai pas dormi, il fait nuit blanche. Ouais, c'est ça. Pour reprendre ce que vous disiez, il y a une partie importante, c'est quand vous faites la segmentation d'un territoire de vente, vous allez donner des indicateurs liés à la potentialité de ce territoire. Donc si vous prenez ça en considération dans votre incentive, les gens sont au même niveau. Ah si, c'est bon, ma question est revenue, merci. Durant ces opérations, est-ce que vous avez constaté en fait que ce soit les managers ou autres, ont soit développé des nouvelles compétences ou sont selon vous sortis en fait de leur zone de confort grâce au challenge en fait? Oui, alors, nous, il faut prendre en compte le fait qu'on a beaucoup d'interlocuteurs, mais c'est clairement ce qu'on essaie justement d'analyser avec... donc notre principal interlocuteur chez PSA, c'est cette BU Télématique, qui, cherche à ce que les revenus générés pour le groupe PSA augmentent le plus. Et ce qu'ils regardent de manière très détaillée, c'est justement comment... le discours est de mieux en mieux maîtrisé par les équipes, comment ils deviennent de plus en plus force de proposition. Et voilà. Et nous derrière, on est vraiment dans un rôle d'animation de réseau vis-à-vis d'eux. Donc, on voit clairement qu'il y a des zones et des points qui deviennent forts dans ce domaine. Et donc, derrière, après, ça nous permet de progresser et d'aller conquérir des comptes plus importants avec eux, quoi. Selon vous, ce type de process, ça permet de fédérer une équipe ou Oui. L'intérêt qu'il y a là-dedans... de rapprocher les gens, etc., etc. Exactement, voilà. On les met dans... C'est des vrais challenges, c'est ce type de nouveaux produits, parce que c'est... L'industrie automobile, ils ont un historique assez ancien, et c'est vrai qu'avec la financiarisation de la vente, le fait qu'on soit beaucoup plus dans... L'acte de vente a beaucoup changé dans l'industrie automobile en 20 ou 30 ans, et souvent les réseaux constructeurs ont eu du mal à s'adapter à ces nouvelles formes de vente, donc ils sont fait doubler par... les instituts de crédit, tout ce qui est organismes financiers ou les loueurs longue durée. Donc il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin de leur part d'essayer de se réapproprier l'acte de vente sur des services innovants. Mais bon, ça c'est la volonté stratégique. Après, on a l'humain, et c'est vrai qu'on a des populations de vendeurs qui ont besoin de combattre un petit peu une nature qui fait que moins ils vont prendre de risques, mieux ils sont sûrs de conserver leur part de marché, parce que dans leur esprit, c'est relativement réducteur, mais c'est comme ça, ils voient toujours la relation avec le client comme je vends un véhicule et donc mon concurrent c'est Volkswagen, Renault, etc.
Donc si je me mets en danger sur un service connecté qui a un problème technique derrière, au final, je vais y perdre des ventes de véhicules. Voilà. Donc ils arrivent, entre guillemets, toujours à transformer une opportunité potentielle en menace sur leur métier de base. Donc c'est ça les freins que l'on a. Hein. Donc pour nous, il fallait qu'on débloque le maximum de freins. Donc on a bien sûr les discours techniques, on a le coaching, enfin on a tout ce qu'on peut mettre en place, l'accompagnement en clientèle. Mais comme c'est des domaines où là on maîtrise le TCO, enfin, là, on parle avec des gestionnaires de flotte de données que le vendeur automobile maîtrise de moins en moins, son premier réflexe, ça va être de fermer son portefeuille de clients et de dire non, mon client n'est pas intéressé, ou va trouver plein de mauvaises raisons pour pas aller de l'avant. Donc le fait de leur dire, voilà, déjà vous êtes incentivé, bien sûr c'est votre métier, ils sont déjà rémunérés par le fabricant, mais l'incentive est là pour vraiment accroître cet intérêt, ça permet de briser certains freins. Et après, on a le phénomène d'entraînement où le premier vendeur qui a réussi à vendre commence à montrer l'exemple au reste de l'équipe. Et on fait ça de manière capillaire au sein du réseau, quoi. D'accord. Une dernière question pour madame. J'imagine que vous n'êtes pas... Moi, j'ai jamais utilisé ce type de service, mais j'imagine que vous n'êtes pas les seuls sur le marché à proposer ce type de service. Donc, selon vous, tout simplement, quels sont vos 5 points forts, en gros, qui font votre force, la force de votre... Alors, quand vous tapez incentive sur Google, il y a plein d'acteurs. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le challenge incentive, c'est quand même pas nouveau. C'est quelque chose qui est pratiqué depuis longtemps, de différentes façons. Cependant, ce que l'on voit, c'est surtout associé à la récompense. Donc, il y a des agences d'incentive, il y a des gros acteurs sur les cadeaux, etc. Il y a les agences marketing. Et aujourd'hui, vous pourrez constater des nouveaux entrants comme nous, qui vont proposer des outils qui vont aider les entreprises à mettre en place ces challenges. Donc nous, ce qui nous a surtout intéressé, ce n'est pas l'aspect récompense complètement, mais c'est surtout comment aider les entreprises à s'en sortir et à maîtriser les challenges. Donc professionnaliser ces opérations. Et donc, nous, notre point fort, c'est la solution clé en main. Donc, à partir du moment où vous avez les règlements, fait un travail de ciblage, eh bien, en une matinée, on peut construire vos challenges, pour le premier challenge. Donc, voilà. Deuxièmement, c'est tout, vous avez tout sur un même point unique. Je disais tout à l'heure, c'est en fait, vous avez le challenge que vous avez fait il y a 6 mois. Donc, vous avez les performances et tout ce qu'il faut pour justement faire la déclaration. Et puis, vous avez une animation facilitée. Parce que le fait que les gens puissent se connecter eux aussi sur une plateforme, sur un seul point unique, eh bien, ils savent qu'ils ont toutes les informations par rapport au challenge. Et puis c'est sécurisé. C'est en fait vous faites une recherche sur vos challenges. Challenge X ou Y, vous n'allez pas voir vos challenges arriver. C'est arrivé. Hein. Il y a certains acteurs, vous tapez challenge, le nom de la société, il y a toutes les informations concernant le classement, les performances de chaque courtier. Donc là, c'est confidentiel, c'est sécurisé. Personne ne peut accéder aux informations de vos propres challenges. C'est un système intranet C'est une application web, donc on rentre avec un login mot de passe. Okay. Et le mot de passe, il n'est pas stocké. En fait. Oui, voilà, en fait, c'est pas du tout... voilà. Et ceux qui sont invités, ceux qui participent au challenge ont été invités au départ. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour. Alors, en fait, je voulais savoir si c'était possible de voir votre plateforme. Oui. Pour se rendre compte à peu près comment ça fonctionne. Et... Sur le stand 22, là-bas, le stand à côté du bar. Ok, super. Oui, et autre question, je voulais savoir si vous avez des conseils sur des incentives à faire ou à ne pas faire. Oui, parce qu'il y a des limites, en fait. Moi, par exemple, là, je suis en train de faire justement ce type de tableau sur qui on rémunère ou pas sur les résultats, qui est très chiant d'ailleurs. Et il y a des fois où on lance des incentives
Et en fait, il y a trop de conditions, trop de variables. C'est assez compliqué à calculer. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner là-dessus ou pas ? C'est une bonne question parce qu'il y a deux solutions possibles. Soit vous prenez la plateforme et vous êtes complètement autonome et c'est vous qui gérez tout, de A jusqu'à Z. Soit on vous aide à mettre en place vos challenges. Et puis, on aime bien coécrire aussi avec vous le règlement et à donner notre avis sur la compréhension. Donc, vous n'êtes plus seul, en fait, à créer vos challenges. On va vous aider justement à réfléchir avec vous sur le règlement, sur le calcul des points. Et puis, comme on a rencontré pas mal de sujets sur différents secteurs d'activité, on peut vous apporter des idées complémentaires. Et de plus, il y a quand bien même, parce que c'est important d'avoir ces seuils d'éligibilité et ces calculs-là, parce que nous, il y a des clients qui nous ont dit oui, mais on est obligé de passer par là pour des soucis d'équité entre les personnes. Eh bien, vous pouvez intégrer les formules de calcul qui vous évitent justement de faire peut-être vos calculs que vous êtes obligé de faire. Et ça donne de la crédibilité aux résultats. On a des cas où la formule de calcul est assez proche d'un plan de commissionnement. Notamment chez Neopost, ils avaient un règlement. Heureusement qu'ils ont eu l'incentive en ligne pour comprendre comment ils pouvaient gagner. Mais je pense qu'ils étaient incapables de faire leurs calculs comme ça pour comprendre s'ils ont gagné ou pas. Donc l'objectif, c'est de donner un petit peu plus de transparence aux résultats, de toujours savoir comment les points sont calculés pour qu'ils ne se sentent pas trop perdus. Et encore une fois, il y a les fameuses formules de calcul qui peut déjà, dans un premier temps, vous aider énormément. En tout cas, c'est vrai, on a un stand. On peut faire des stands. Oui, alors je ne sais pas s'il y a des numéros, mais en tout cas, on serait ravis de pouvoir de matérialiser un petit peu ce qui a été dit. Alors, à la sortie, vous aurez une petite plaquette commerciale si vous n'avez pas le temps de passer par le stand. Et toutes les questions seront disponibles au stand. Là, on doit terminer. Donc, je vous remercie. Merci pour votre présence. Merci.